Émilie était sur le point d'accoucher. Elle serrait la main de son mari, Andrew, avec force, incapable d'échapper à la peur qui la consumait. Peu après, une douleur vive et intense la traversa, lui arrachant un cri. La sueur perlait sur son front, et elle avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Quelques minutes plus tard, les pleurs de 2 bébés résonnèrent dans la pièce. Émilie et Andrew posèrent les yeux sur eux, figés. Ces enfants ne ressemblaient à personne dans leur famille. Leur peau était rugueuse, marquée de grandes taches rouges sur les bras et les jambes, et leurs yeux étaient asymétriques. Andrew détourna le regard, incapable de supporter cette vision. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, le visage blême. Émilie contempla ses bébés, le cœur envahi par la peur. Elle savait qu'ils n'étaient pas ce qu'elle avait imaginé. Pourtant, malgré l'amour qu'elle voulait leur porter, un mélange de dégoût et de terreur la submergeait. « On ne peut pas garder ces 2 monstres, lança Andrew, la voix tremblante de répulsion. Ils vont tout détruire. Émilie fixa ses enfants, déchirée entre un instinct de protection et une horreur qu'elle ne pouvait réprimer. Elle avait l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Ces enfants ne pouvaient pas rester dans cette famille. Personne ne les accepterait. « Tu as raison, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ils vont tout gâcher. » À cet instant, Andrew se tourna vers sa femme et prit une décision brutale. « On ne peut pas les garder. Emmène-les loin, tout de suite. »« Non, Andrew, ce sont nos enfants, » protesta Émilie, la voix tremblante. Mais Andrew, à bout de patience, sortit précipitamment et héla un homme dehors. « Prépare la voiture, on part maintenant. » Émilie voulut s'opposer, mais elle se sentait impuissante. Son cœur était lourd. Elle aimait ses bébés, mais elle savait que la société ne les accepterait jamais. Acculée, elle n'avait plus d'échappatoire. Après avoir organisé le départ, Andrew ordonna à la domestique de préparer un voyage rapide. Ils se rendaient dans un lieu éloigné, un orphelinat hors de la ville où personne ne connaissait leur famille. Les 2 bébés furent enveloppés dans de fines couvertures, leurs yeux innocents fixant leurs parents, inconscients de ce qui se passait. En croisant leurs regards, Émilie fut frappée par une vague de dégoût. « Vous ne connaîtrez jamais vos parents », déclara Andrew d'un ton glacial, comme s'il parlait d'objets sans valeur. Cette nuit-là, sous une pluie froide, ils amenèrent les enfants à l'orphelinat. Émilie leva les yeux vers le ciel, où la pluie tombait comme des larmes infinies, mais elle n'avait plus de pleurs à verser pour les choix qu'elle avait faits. À leur arrivée, une vieille femme au visage ridé, Marie, ouvrit la porte. Sans un mot, Andrew lui tendit les 2 bébés et tourna les talons. « Prenez-en soin comme des autres, » dit-il simplement. Marie hocha la tête avec froideur, silencieuse. La porte se referma, et les cris des bébés résonnèrent dans la nuit, mais personne ne se retourna. Amelia et Sophia furent ainsi laissées derrière, dans un monde glacial, rejeté et sans amour. Cette nuit-là, sous la pluie battante, leurs pleurs se mêlèrent au vent, inaudibles pour quiconque. Amelia et Sophia grandirent dans cet orphelinat. Dès leurs premières années, elles s'habituèrent à la solitude, aux regards étranges des autres enfants et à la froideur du personnel. Si l'orphelinat semblait propre et ordonné en surface, il était un lieu cruel pour les 2 sœurs. Personne ne voulait les adopter à cause de leur apparence inhabituelle. Amelia, avec sa peau rugueuse et sa grande tache de naissance sur le visage, était sans cesse moquée. Sophia, avec ses yeux asymétriques, subissait les regards méprisants. Aux yeux de la société, elles n'étaient que des enfants abandonnés, sans nom, sans valeur. « Nous ne sommes que des sauvageunes, aimés de personne », dit un jour Sophia à Amelia alors qu'elles étaient assises sur leur vieux lit dans le dortoir commun. Amelia regarda sa sœur avec des yeux tristes, mais ne répondit rien. Elle comprenait ce sentiment, car il était aussi le sien. Les 2 sœurs apprirent à vivre seules, sans attendre aide ou amour de quiconque. Un jour, l'orphelinat devint surpeuplé, et le personnel décida de confier Amelia et Sophia à une vieille femme nommée Marie, la même qui les avait accueillis bébés. Marie était avare, dure et cruelle. Les sœurs ne comprenaient pas pourquoi elles devaient vivre avec elle, mais cela n'avait plus d'importance. Elles acceptaient n'importe quel endroit qui les hébergerait. Dès le premier jour, Marie leur imposa un travail harassant du matin au soir. Amelia devait laver la vaisselle, nettoyer les sols, tandis que Sophia s'occupait du linge, essorant les vêtements à la main. Épuisée, elle n'avait jamais de répit. « Vous n'êtes que des fardeaux, je n'ai pas de temps à perdre avec des inutiles comme vous », les réprimandait souvent Marie. Chaque repas se limitait à un morceau de pain rassis et un peu d'eau froide. Pendant les jours d'hiver glacial, Amelia et Sophia n'avaient que des vêtements fins, mais Marie refusait de leur offrir de la chaleur. « Vous n'aurez jamais ce que vous voulez », lançait-elle avec mépris. Un jour, quand Amelia tomba malade, Marie refusa de lui donner des médicaments. La petite fille resta allongée dans une pièce sombre,
sentant son corps faiblir, sans que personne ne vienne à son secours. Sophia resta à ses côtés, tenant sa main tremblante. « Ne t'en fais pas, petite sœur, je trouverai un moyen de t'aider, murmura-t-elle, les yeux pleins d'inquiétude. Mais Marie lui jeta un morceau de pain sec et lâcha froidement. « Vous ne méritez pas de vivre comme des humains. Vous vivez comme des chiens, c'est tout. » Amélia n'en pouvait plus. La douleur en elle grandissait, mais elle n'osait pas se rebeller. Aux yeux de Marie, elle n'était qu'une enfant faible. Jour après jour, Sophia et Amélia perdirent peu à peu espoir. Elles ne voyaient plus de lumière nulle part. Elles devinrent des ombres silencieuses, ignorées, mal aimées. Peu importe leurs efforts, elles ne pouvaient échapper à la cruauté du monde qui les entourait. Une nuit, alors qu'il faisait encore noir dehors, Marie les chassa de la maison en leur ordonnant d'aller chercher de l'eau au puits. Sophia et Amélia échangèrent un regard. Elles comprirent en secret que c'était leur seule chance de fuir cet enfer. Sans un mot, elles obéirent rapidement aux ordres de Marie. « Il faut partir d'ici », murmura Amélia à Sophia. « On ne peut pas rester éternellement. » Sophia hocha la tête, le cœur lourd. Elle n'avait pas de plan, juste la certitude qu'elle devait s'échapper, coûte que coûte. Mais alors qu'elle s'éloignait, Marie les aperçut depuis la fenêtre et hurla « Vous n'irez nulle part. Ne pensez pas pouvoir m'échapper. » Elles s'élancèrent dans la forêt, les larmes ruisselant sur leurs joues. Amélia et Sophia ne savaient pas où elles allaient, mais elles savaient qu'elles ne pouvaient pas revenir en arrière. Elles n'avaient aucun refuge. Le monde entier semblait leur avoir tourné le dos. « On trouvera un endroit, Sophia, on ne peut pas retourner là-bas, » dit Amélia, la voix étouffée par l'émotion. Sophia serra sa sœur contre elle. « Je ne veux plus vivre comme ça éternellement, » sanglota-t-elle. « On ne va pas abandonner. » Les deux sœurs avancèrent dans la nuit, à travers les bois silencieux, où seul le bruit du vent et de leurs pas légers brisait le calme. À l'intérieur d'elles, une petite flamme d'espoir vacillait encore, fragile mais vivante. Amélia et Sophia errèrent dans une grande ville, épuisées et affamées. Sans argent, sans abri, elles ne savaient que faire. La ville, qu'elles avaient espérée comme un salut, leur semblait désormais étrangère, froide et impitoyable. Chaque regard qu'elles croisaient les traitait comme des intruses. « Et maintenant, petite sœur, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Sophia, les yeux emplis de peur. Elle avait tenté de rester forte, mais l'épuisement la fragilisait plus que jamais. Amelia Esserita, Purdue. « Je ne sais pas, Sophia. On n'a pas d'argent, personne ne veut nous aider, mais au moins, on est encore ensemble. » Le peu de foi qui restait à Amélia vacillait. Elles avaient rêvé d'une vie meilleure, mais le monde extérieur ne leur apportait que des épreuves plus dures. Les deux sœurs s'arrêtèrent devant un petit restaurant où les gens entraient et sortaient en hâte. L'odeur délicieuse de la nourriture les fit vaciller de faim. Sophia fixa la vitre, rêvant des plats à l'intérieur, une main sur son ventre douloureux. « Est-ce qu'on pourrait demander quelque chose à manger ?» supplia-t-elle, la voix tremblante. Amélia jeta un regard autour d'elle, embarrassée par les clients attablés. « Je ne sais pas, Sophia. On ne peut pas mendier comme ça. » Mais Sophia, déterminée, entraîna sa sœur à l'intérieur. Dès qu'elles franchirent la porte, l'atmosphère se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle, comme si des étrangers étaient scrutés et jugés de toutes parts. Le patron, un homme d'âge mûr au visage sévère, s'approcha. « Qu'est-ce que vous voulez, vous deux ?» demanda-t-il. Sophia ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle fixait les plats sur les tables, la salive lui montant aux lèvres. Amélia, honteuse, prit la parole. « On n'a pas d'argent, mais est-ce qu'on pourrait avoir des restes ?» Le patron les toisa de haut en bas avant de laisser échapper un rire moqueur. « Qui voudrait voir deux monstres comme vous travailler dans mon restaurant ?» lâcha-t-il avant de leur tourner le dos. Amelia sentit son cœur es serra. Ces mots la transpercèrent comme une lame. Elle regarda Sophia et vit les larmes monter dans les yeux de sa petite sœur. « On ne peut pas vivre comme ça éternellement, petite sœur, » murmura Sophia, la voix brisée. Amélia baissa la tête, incapable de répondre. Tout semblait sans espoir. Elles avaient tout essayé, mais la société continuait de les rejeter, les voyant comme des moins que rien. En quittant le restaurant, un groupe d'enfants jouant Nirby se mit à les pointer du doigt en riant bruyamment. « Regardez, deux sorcières !» cria l'un d'eux. Les autres éclatèrent de rire et commencèrent à leur lancer des pierres. Amélia et Sophia s'éloignèrent précipitamment, mais les rires et les moqueries les poursuivaient. La honte les enveloppa. Elles n'osèrent pas se retourner, ne voulant pas affronter les regards accusateurs. « Petite sœur, je n'en peux plus », sanglota Sophia. « Pourquoi on ne peut pas avoir une vie normale, comme tout le monde ?» Amélia s'arrêta, regarda sa sœur et la serra doucement dans ses bras. « Je sais,
Sophia, mais on ne peut pas abandonner. Peu importe ce qui arrive, il faut continuer d'essayer. Pourtant, ces mots d'encouragement ne suffisaient pas à effacer le désespoir qui les rongeait. Malgré tous leurs efforts, elles ne pouvaient échapper au rejet et aux préjugés de la société. Les sœurs continuèrent d'errer dans les rues bondées, où les passants les ignoraient totalement. Amélia ne savait pas combien de temps elle pourrait encore supporter ce sentiment d'abandon, un abandon qui ne venait pas seulement de leurs parents, mais du monde entier. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises dans un coin d'un parc, un homme d'âge mûr, vêtu de vêtements luxueux, passa devant elles et s'arrêta. Il les observa froidement. « Vous voulez gagner de l'argent, les filles ?» demanda-t-il d'une voix grave. Amélia le dévisagea, encore hébétée. « Gagner de l'argent ?» répéta-t-elle, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. « Exactement, » répondit-il avec un sourire narquois. « Je peux vous donner un boulot, mais le prix, c'est l'humiliation. Vous pensez pouvoir le supporter ?» Amélia resta silencieuse, une étrange sensation montant en elle. Elles avaient déjà tant enduré. Pourtant, cela pourrait être leur seule chance d'améliorer leur vie, même au prix de leur dignité. « On ne veut pas d'argent à n'importe quel coût », déclara Sophia avec fermeté. L'homme haussa les épaules et s'éloigna sans se retourner. Amélia et Sophia se regardèrent, incertaines de la suite. Ce monde était cruel, et chaque pas qu'elle faisait était empreint de désespoir. « Petite sœur, je n'en peux plus », soupira Sophia, les yeux rougis. « Je veux juste une vie normale. » Amélia la serra fort, ses mains tremblant de froid et de fatigue. « On n'abandonnera pas, je te le promets. On trouvera un moyen. » Et dans cet instant, au cœur d'une ville glaciale, les deux sœurs continuèrent d'avancer, affrontant une vie pleine de défis. Peu importe les regards méprisants, elles devaient se battre, non seulement pour survivre, mais pour changer leur destin. Le temps passa, mais la vie d'Amélia et Sophia restait inchangée. Malgré tous leurs efforts pour saisir une nouvelle opportunité, la société refusait toujours de les accepter. Chaque jour était une lutte pour survivre, une bataille qu'elles perdaient face à des préjugés infondés et des insultes cruelles. Un matin, alors qu'elles traversaient un quartier animé, elles croisèrent un homme vêtu de vêtements luxueux, aux yeux perçants et au sourire arrogant. Amélia et Sophia n'eurent pas le temps de détailler son apparence qu'il s'arrêta devant elles et les toisa avec dédain. « Bonjour, les filles », dit-il d'une voix profonde et provocante. « Je m'appelle Richard, un homme d'affaires connu dans cette ville. Et vous deux, je suppose que vous savez déjà qui vous êtes, non ?» Amélia et Sophia échangèrent un regard, perplexes. Elles étaient habituées aux insultes, mais il y avait quelque chose de différent dans les yeux de Richard, une lueur qui les mettait mal à l'aise. « On n'est pas des jouets dont vous pouvez vous amuser », répondit Amélia, tentant de garder une voix ferme, bien qu'une peur grandissante l'envahît. Richard éclata d'un rire sonore. « Oh, comme vous êtes naïve. Je parie que je pourrais vous faire me supplier pour un peu d'argent. Voulez-vous essayer ?» Amélia le fixa, submergée par la haine et l'humiliation, mais incapable de répliquer ou de se défendre. Sophia serra la main de sa sœur, les yeux pleins d'inquiétude. Richard jeta un paquet de billets au sol devant elle. « Si vous rampez à mes pieds, je vous donnerai de quoi acheter à manger, » ricana-t-il, le regard moqueur. « En avez-vous le courage, ou êtes-vous juste des monstres sans valeur ?» Sophia trembla, les larmes lui montant aux yeux. Elle se sentait humiliée, comme si toute dignité lui avait été arrachée. Ce moment était le pire de leur vie, un calvaire sans fin. Amélia, bien que dévorée par la douleur, ne bougea pas. Elle savait que toute résistance serait vaine. Elles n'étaient que des enfants abandonnés, des riens aux yeux des autres. Mais soudain, une étincelle s'alluma en elle. « On ne peut pas faire ça, Sophia, » murmura-t-elle, les yeux rougis. « On ne peut pas le laisser gagner. » Sophia leva les yeux vers sa sœur. « Mais que pouvons-nous faire ? Tu ne vois pas qu'ils ont fait de nous une plaisanterie ? » « Non, » répondit Amélia avec fermeté. « Nous ne sommes pas une plaisanterie. Nous sommes des êtres humains. » À cet instant, elle releva la tête et fixa Richard droit dans les yeux, une colère ardente brûlant en elle. Elle se tourna vers Sophia et murmura « On ne s'agenouillera pas. On ne fera jamais ce qu'il veut. Jamais. » Richard les observa, incrédule. « Comme c'est intéressant, » dit-il avant de s'adresser à la foule qui s'était rassemblée autour d'eux. « Vous voulez jouer à ce jeu ? Eh bien, voyons combien de temps vous tiendrez. » Avec un sourire moqueur, il tourna les talons et s'éloigna, laissant les sœurs derrière lui. La foule se tut, mais les regards persistèrent. Les murmures commencèrent, suivis de regards de rejet et de mépris. Amélia et Sophia restèrent figées, perdues dans ce monde sans place pour elles. Pourtant, au fond d'elles, elles savaient qu'elles ne pourraient pas vivre dans cette humiliation éternellement. Elles devaient trouver une issue. « Petite sœur, je n'en peux plus, »
dit Sophia, la voix brisée. Je ne veux pas vivre comme ça, être vue comme une moins que rien. Amelia la serra fort, submergée par une vague d'impuissance. Elle voulait protéger Sophia, lui dire que tout irait bien, mais elle ne savait pas comment. Elles avaient trop enduré, et cette société continuait de leur tourner le dos. Je ne te laisserai pas vivre ainsi éternellement, Sophia, murmura Amelia, les yeux pleins de détermination. On va changer notre destin. On ne laissera ni Richard ni personne décider de notre vie. Les deux sœurs s'éloignèrent de la place en silence, traversant la foule. À l'intérieur d'elles, une nouvelle résolution venait de naître. Peu importe les difficultés, elles n'abandonneraient pas, ni à cause de Richard, ni à cause des regards méprisants, mais parce qu'elles méritaient une vie meilleure. Cette nuit-là, assise sous un coin de rue tranquille, Sophia dit à travers ses larmes, « Petite sœur, je crois qu'on peut y arriver. On trouvera un moyen de changer notre destin. » Amelia prit la main de sa sœur, les yeux brillants. « Moi aussi, Sophia. » On Wye River. Bien qu'elle savait que la route serait semée d'embûches, elle n'abandonnerait pas. Car même si la société les rejetait, elles avaient l'une l'autre, et c'était ce qui comptait le plus. Amelia et Sophia ne pouvaient plus vivre dans la pauvreté et le rejet éternellement. Elles avaient décidé qu'il fallait agir pour transformer leur existence. Les jours de souffrance leur avaient appris que si elles ne se levaient pas pour se battre, elles resteraient oubliées à jamais. Un matin, alors que les premiers rayons de soleil perçaient à travers la fenêtre, Sophia se redressa et regarda dehors, une détermination nouvelle dans le regard. « Petite sœur, je ne veux plus vivre comme ça, dit-elle, la voix plus assurée que jamais. Amelia fixa sa sœur, le cœur lourd. « Je sais, Sophia. On a assez souffert. Mais que pouvons-nous faire? On n'a rien, pas d'argent. » Sophia se leva, les yeux pétillants de résolution. « Je vais apprendre un métier, petite sœur. Je vais apprendre à coudre. J'ai vu des bouts de tissu partout, je peux m'en servir. » Amelia regarda Sophia, les larmes aux yeux mais pleine d'admiration. « Tu es si forte, Sophia. » « Je ne sais rien faire d'autre que te soutenir. » Sophia sourit, touchée par l'encouragement de sa sœur. Elle commença à ramasser des chutes de tissu et tout ce qu'elle pouvait trouver pour apprendre à coudre. Chaque après-midi, après avoir cherché de quoi manger, elle passait son temps à s'entraîner, même avec de simples bouts de chiffon et des points maladroits. Mais Sophia croyait qu'avec de la persévérance, elle réussirait. Amelia ne resta pas inactive. Elle se mit à récupérer de vieux journaux auprès des marchands. Ces pages abîmées devinrent une source précieuse de connaissances qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre. « Je vais tout apprendre, Sophia, » dit-elle un soir alors qu'elles étaient assises ensemble, entourées de vieux livres et de bouts de tissu. « On va changer nos vies. Tu apprendras à coudre, et moi, je deviendrai indépendante pour te soutenir. » Sophia ne dit rien, se contentant d'un sourire doux. Elle ressentait l'amour et le sacrifice de sa sœur. Même si le chemin était rude, elle croyait pouvoir le surmonter. Tôt le matin, pendant que les autres dormaient encore, Sophia et Amelia travaillaient en silence. Sophia confectionnait de petits sacs avec des morceaux de tissu usagés, tandis qu'Amelia apprenait des compétences de base pour gagner sa vie. Jour après jour, elle se sentait plus forte, même si la vie restait difficile. Cependant, malgré leurs efforts, le désespoir revenait parfois. Un après-midi, en traversant un quartier, elles croisèrent une femme à l'apparence sophistiquée. Elle les dévisagea étrangement, comme si elles étaient des créatures curieuses. « Vous voulez un travail, les filles ?» demanda-t-elle, la voix pleine de promesses. Amelia et Sophia échangèrent un regard, leur cœur battant d'espoir. Cela pourrait être l'opportunité qu'elles cherchaient. « Oui, on veut un travail, n'importe lequel, » répondit Amelia, la voix tremblante d'anticipation. « La femme est questa ou enzorire. » Ce boulot vous rapportera pas mal d'argent, mais il faudra travailler dur. Vous en êtes capable? Sophia regarda sa sœur, un malaise montant en elle sans qu'elle comprenne pourquoi. Quel genre de travail? Demanda-t-elle. La femme répondit avec un sourire énigmatique. Vous travaillerez pour moi, mais ce ne sera pas agréable, et les conditions seront rudes. On fera n'importe quoi tant qu'on peut gagner de l'argent, déclara Amelia, les yeux brillants d'espoir. La femme hocha la tête et les guida vers une zone sombre, loin des regards. En traversant les rues désertes, Amelia sentit l'air devenir plus lourd. Une inquiétude grandissante s'empara d'elle à chaque pas. Lorsqu'elles arrivèrent devant un vieux bâtiment crasseux, la femme se retourna, ses yeux noirs comme un abîme. « Votre travail commence ici, » dit-elle d'une voix glaciale. Sophia sentit que quelque chose clochait. Elle regarda sa sœur, puis autour d'elle, l'anxiété montant. « Petite sœur, où sommes-nous » demanda-t-elle. Le cœur d'Amelia battait à tout rompre, mais elle tenta de rester calme.
Ce doit être juste le lieu de travail, Sophia. Il faut faire confiance. Pourtant, quand la femme ouvrit la porte et les fit entrer, les deux sœurs comprirent que ce n'était pas ce qu'elles avaient imaginé. Elles avaient été piégées. Ce n'était pas un emploi honnête, mais un endroit sombre où des femmes étaient emprisonnées, exploitées. Après des jours de souffrance, Amelia et Sophia réalisèrent qu'elles devaient s'échapper si elles voulaient changer leur destin. Une nuit, alors que tout le monde dormait dans le bâtiment, elles élaborèrent un plan en silence. Tout devait être rapide et discret, être découverte signifierait des conséquences terribles. « Petite sœur, je crois qu'on peut utiliser ce tuyau d'eau pour sortir, » murmura Sophia, les yeux brillants d'espoir. Amelia observa le vieux tuyau sale, doutant qu'il soit assez large pour elles deux, mais elle n'avait pas d'autre choix. « On n'a pas le temps, Sophia. C'est notre seule chance, » dit-elle fermement. Elles avancèrent sans bruit vers le tuyau. Sophia USA de toutes ses forces pour ouvrir la grille, pendant qu'Amelia surveillait les environs. Leur cœur battait fort, mais elles ne pouvaient plus reculer. Elles refusaient de laisser ces gens cruels contrôler leur vie. Une fois la grille ouverte, elles rampèrent à l'intérieur, malgré la saleté et l'odeur. Chaque mouvement était une lutte, mais l'espoir de liberté les poussait. Sophia passa en premier, se faufilant dans les passages étroits, suivie d'Amelia. Elles retenaient leur souffle, craignant que le moindre bruit ne les trahisse. Après un effort épuisant, elles émergèrent enfin du tuyau, hors du bâtiment. Il était tard dans la nuit, et tout était silencieux autour d'elles. Elles s'arrêtèrent un instant, haletantes, le cœur battant de peur et de fatigue. Elles se regardèrent et échangèrent un petit sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elles se sentaient vraiment libres. « On a réussi, petite sœur, » murmura Sophia, la voix tremblante. Elles ne s'attardèrent pas, craignant que la femme ou ses complices ne découvrent leur fuite. Elles décidèrent de quitter la zone, ignorant où elles allaient, mais déterminées à s'éloigner de cette ville et de ceux qui leur voulaient du mal. Toute la nuit, elles coururent dans les rues désertes. Leur force s'amenuisait, mais leur détermination brillait plus fort que jamais. À chaque pas, elles se sentaient plus libres, même si elles savaient que de nombreux défis les attendaient encore. Au matin, elles trouvèrent une maison abandonnée près de la périphérie de la ville. Épuisées, elles voulaient juste se reposer, mais elles savaient que ce n'était qu'un abri temporaire. « On ne peut pas rester ici éternellement, petite sœur, » dit Sophia après une courte pause. Amelia hocha la tête, le regard lointain. « Je sais. Mais au moins, on s'en est sorti. Maintenant, il faut trouver un moyen d'avancer. Plus personne ne nous prendra quoi que ce soit. » Elles décidèrent de retourner en ville pour chercher du travail, une fois de plus. Dans les yeux l'une de l'autre, elles trouvèrent une détermination nouvelle. Elles n'étaient plus des filles abandonnées, des enfants sans avenir. Elles avaient appris à se relever et à se battre pour elles-mêmes. « Petite sœur, je veux aller à l'école, faire quelque chose de significatif pour moi, » dit Sophia d'une voix douce mais pleine d'espoir. « Je ne veux plus être l'esclave des autres éternellement. » Amelia la regarda, les yeux brillants. « Moi aussi, Sophia. On va y arriver. Commençons aujourd'hui. » Les sœurs sortirent de la maison abandonnée et entamèrent un nouveau voyage. Elles n'avaient plus peur, ne s'inquiétaient plus de ce qui pourrait arriver. Elles avaient échappé au contrôle, brisé les chaînes que la société et le destin leur avaient imposées. Même si la route restait pleine d'obstacles, même si elles ignoraient encore ce que l'avenir leur réservait, Amelia et Sophia savaient qu'elles ne reviendraient jamais en arrière. Elles continueraient de se battre, et un jour, elles se tiendraient fières, le regard tourné vers l'avenir. Avec une détermination farouche, Amelia et Sophia quittèrent les ruelles sombres de la ville, résolues à repartir de zéro. Mais la vie n'était jamais simple, et même après avoir fui la cruauté, d'innombrables défis les attendaient. Après des jours à courir et à se cacher dans l'ombre, les sœurs sentirent qu'il était temps de viser plus grand. Elles savaient que cela ne pourrait se faire en vivant dans la peur. « Petite sœur, je crois qu'on doit trouver un travail stable, » dit Sophia alors qu'elle s'arrêtait au bord de la route. « Je ne veux plus vivre comme ça éternellement. » Amelia regarda sa sœur et esquissa un sourire doux. « On trouvera un moyen. » Comme par un étrange hasard, alors qu'elles quittaient ce quartier inconnu, elles croisèrent un homme élégant, vêtu de vêtements raffinés, qui semblait pressé. En les voyant au bord de la route, il s'arrêta et s'approcha. « Bonjour, mesdames, je m'appelle Michael, » dit-il d'une voix chaude et empreinte de compassion. « On dirait que vous traversez des moments difficiles. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» Amelia et Sophia se regardèrent, incertaines de ce qu'il voulait dire, mais la sincérité dans les yeux de Michael leur offrit une lueur d'espoir. Amelia prit la parole, la voix douce. « On n'a rien. On cherche juste une chance de faire mieux. » Michael sourit, un sourire agréable et rassurant, et s'avança légèrement. « Si vous avez besoin d'un travail,
je connais une organisation qui aide les gens en difficulté. Voulez-vous essayer? Sophia leva les yeux vers sa sœur. Petite sœur, on peut tenter? Amelia hocha la tête, encore hésitante. Il faut essayer, Sophia. C'est peut-être notre seule chance. Michael perçut leur hésitation et sourit patiemment. Ce n'est pas grave, vous n'avez pas à décider tout de suite. Laissez-moi vous mettre en contact avec cette organisation. Si vous choisissez de vous joindre à eux, je m'occuperai de tout. Une sensation étrange, mais pleine d'espoir enveloppa les sœurs. C'était comme si une nouvelle porte s'ouvrait, et pour la première fois depuis longtemps, elle entrevoyait une lumière au bout du tunnel. Quelques jours plus tard, Michael les conduisit dans une organisation caritative qui aidait les personnes en difficulté. Là, elles furent accueillies avec une chaleur qu'elles n'avaient pas ressentie depuis des années. Michael les présenta aux membres de l'organisation, et elles réalisèrent que, malgré les épreuves, il existait encore des gens prêts à tendre la main sans rien attendre en retour. Quelques semaines plus tard, Sophia commença à travailler dans un atelier de couture où elle put apprendre et perfectionner ses compétences. Pendant ce temps, Amelia suivit une formation pour des tâches administratives, gagnant en confiance pour communiquer et interagir avec le monde extérieur. Chaque jour, les deux sœurs apprenaient de nouvelles choses et comprenaient peu à peu que le changement était possible. Un jour, alors qu'elles travaillaient dans l'atelier, elles reçurent un message. Michael voulait les voir. Elles ignoraient ce qu'il avait à dire, mais un mélange de nervosité et d'excitation les empêchait de tenir en place. Elles le retrouvèrent dans une petite salle de l'organisation, où il les attendait. « Bonjour, les filles, dit-il avec un sourire chaleureux. Je suis vraiment heureux de voir à quel point vous vous en sortez bien. Mais je veux vous parler d'une opportunité incroyable. » Amelia Aldregada, curieuse. Quel genre d'opportunité? Michael posa sur les sœurs un regard sincère. Je sais que vous avez traversé beaucoup de souffrances et de douleurs, mais je crois que vous êtes capable de quelque chose de plus grand. Une autre organisation recherche des personnes qui ont surmonté des épreuves pour participer à un programme gratuit de reconstruction faciale. Voulez-vous essayer? Les yeux de Sophia s'illuminèrent, mais Amelia ressentit une pointe d'anxiété. Je ne suis pas sûre. Changer comment? Michael sourit, la chaleur de son regard apaisant leurs craintes. Ce ne sera pas facile, mais je crois que vous méritez cette chance de changer. Vous avez assez souffert. Sophia serra la main de sa sœur, les yeux pleins de larmes mais d'espoir. Petite sœur, on peut essayer, non? Je veux changer, je ne veux plus vivre dans la honte. Amelia regarda sa sœur, son cœur fondant. Moi aussi, Sophia. D'accord, faisons-le. Malgré leurs inquiétudes et l'incertitude de l'avenir, les sœurs décidèrent de rejoindre le programme. Elles sentirent que cette opportunité pouvait être un tournant dans leur vie, un pas audacieux vers la guérison des blessures qu'elles portaient depuis tant d'années. Michael les aida à contacter les médecins du programme et à entamer le processus. Ce fut un voyage long et difficile, mais Amelia et Sophia savaient qu'elles étaient sur la bonne voie. Elles n'avaient pas abandonné, et maintenant, elles se redécouvraient. Après des années de souffrance, Amelia et Sophia eurent enfin la chance de changer leur destin. Leur nouvelle vie débuta un matin de printemps, lorsque les premiers rayons du soleil illuminèrent la ville. Elles s'étaient inscrites au programme de reconstruction faciale gratuit et, après une série d'évaluations, elles furent sélectionnées. « Petite sœur, je n'arrive pas à y croire, » dit Sophia, les larmes aux yeux. « On a enfin une chance. » Amelia sourit, bien que son cœur portât encore une once de crainte. Pourtant, l'espoir grandissait en elle. « On a traversé tellement de choses, Sophia. Maintenant, il est temps de vivre à nouveau, de changer. » Les sœurs se préparèrent pour l'opération. Les médecins leur expliquèrent que le processus prendrait du temps, mais qu'en cas de succès, leur vie serait transformée à jamais. Pour Amelia et Sophia, ce n'était pas qu'une chirurgie, c'était une chance de tout recommencer. Le jour de l'opération arriva. Allongées sur leur lit d'hôpital, elles se regardèrent une dernière fois, cherchant du réconfort dans les yeux l'une de l'autre. « Petite sœur, j'ai peur, » murmura Sophia. Amelia serra sa main, tentant de rester calme. « On vas en sortir, Sea. » Tu n'auras plus jamais à vivre comme avant. Quand l'opération fut terminée, les sœurs durent affronter de grands changements dans leur apparence. Les cicatrices étaient encore là, mais elles s'estompèrent avec le temps. Après des mois de convalescence, Amelia et Sophia commencèrent à ressentir des transformations, non seulement dans leur physique, mais aussi dans leur esprit. Elles ne se sentaient plus comme des étrangères. Elles gagnaient en assurance, souriaient plus souvent et osaient rêver à des choses qu'elles n'avaient jamais imaginées possibles. « Petite sœur, je suis tellement différente, » dit Sophia en se regardant dans le miroir. « On n'est plus des enfants de l'ombre. » Amelia se tenait derrière sa sœur et sourit. On a change, Sophia. Maintenant, le monde nous verra autrement.
Après avoir terminé le traitement, elles ne se contentèrent pas de gagner en confiance. Elles étaient plus déterminées que jamais à poursuivre les rêves qu'elles avaient mis de côté. Amelia se lança dans des études de design de mode, tandis que Sophia suivit des cours professionnels de couture. Les sœurs partageaient un objectif commun: créer une marque dédiée à ceux qui avaient été moqués et discriminés à cause de leur apparence. Elles voulaient changer le monde, ne serait-ce qu'un peu. Un jour, alors qu'elles travaillaient dans l'atelier, une femme entra. Elle les scruta avec méfiance, ses yeux les évaluant sans cesse. Amelia et Sophia se sentirent mal à l'aise, mais elles tentèrent de rester calmes. « Que faites-vous ici » demanda la femme d'un ton peu amical. « Vous pensez vraiment pouvoir réussir ? Vous n'êtes que des rebuts. Personne n'achètera vos produits. » Amelia releva la tête et croisa son regard glacial. « Nous savons que nous pouvons y arriver, » répondit-elle, la voix ferme. « Nous avons traversé trop de choses, et nous ne laisserons personne entraver nos rêves. » Sophia se plaça aux côtés de sa sœur et fixa la femme avec une confiance inébranlable. « Nous réussirons. Nous montrerons au monde que l'apparence ne définit pas la valeur d'une personne. » La femme ricana et leur tourna le dos, s'éloignant avec une expression de dédain. Amelia et Sophia se regardèrent, conscientes du poids de la route à venir, mais elles savaient qu'elles avaient l'une l'autre, leur plus grande force. Avec le temps, elles commencèrent à attirer l'attention de leurs premiers clients. Les sacs et collections de robes qu'elles créaient impressionnaient non seulement par leur fraîcheur, mais aussi par le message puissant qu'ils portaient. La beauté n'est pas ce que la société impose, mais la confiance et le courage de s'exprimer. 1 an plus tard, leur marque était vendue dans plusieurs boutiques et recevait un fort soutien du public. Mais pour Amelia et Sophia, l'argent ou la célébrité n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait, c'était de prouver que ceux rejetés par la société pouvaient se relever et briller. « Petite sœur, on a réussi, » dit Sophia, les yeux pleins de fierté. Amelia sourit, tenant la main de sa sœur. « Oui, Sophia, on l'a fait. Mais on ne s'arrête pas là. On va aider les autres, ceux qui ont été rejetés comme nous. » À cet instant, Amelia et Sophia comprirent que, malgré le long chemin douloureux qu'elles avaient parcouru, elles avaient gagné bien plus que la richesse ou la gloire. Elles s'étaient retrouvées. Amelia et Sophia avaient enduré de nombreuses années sombres, mais elles avaient enfin trouvé la lumière dans leur vie. Leurs efforts portaient leurs fruits. Cependant, le prix à payer n'était pas encore fini, car des fantômes du passé menaçaient leur paix. Et la personne qu'elles allaient bientôt affronter n'était autre que Richard, l'homme qui les avait autrefois humiliées. Un soir, alors qu'elles préparaient le lancement de leur nouvelle marque lors d'une soirée, Richard apparut à la porte. Les lumières de la salle baissèrent, et tous les invités se tournèrent, surpris de le voir. Richard, cet homme que les sœurs avaient toujours craint, se tenait là, avec son expression arrogante et son sourire narquois. Sophia le vit en premier, ses yeux s'écarquillant instantanément. « Petite sœur, c'est lui » murmura-t-elle. Amelia se tourna, son cœur se serrant à la vue de cet homme. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur dans ses yeux. Elle ne se laisserait plus affaiblir devant lui. « On n'a plus à avoir peur de lui » dit-elle fermement. « On va la fronte. » Richard entra dans la pièce, les yeux pleins de calcul. « Eh bien, les filles, vous avez tellement changé que j'ai failli ne pas vous reconnaître » lança-t-il avec un rictus. La salle se tut, observant Richard et les sœurs. Personne n'osait parler, mais tous savaient que Richard était un homme puissant qui avait humilié Amelia et Sophia à maintes reprises par le passé. Sophia, incapable de contenir ses émotions, s'avança et lui fit face. « Tu n'as rien à faire ici, Richard. Tu nous as assez humiliés, » dit-elle, la voix forte et chargée de colère. Richard ricana, la toisant de haut en bas. « Vraiment ? Vous pensez sincèrement pouvoir changer votre destin avec quelques robes et sacs à main ? Vous restez des ratés. » Amelia, debout à côté de sa sœur, ne pouvait rester silencieuse face à cet homme qui piétinait leur dignité. Elle s'avança, les yeux flamboyants. « Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est notre façon de voir la vie et le destin. Et toi, Richard, tu ne peux rien faire pour modifier ça. » Richard la fixa, son expression se durcissant. « Je n'aime pas cette attitude, » dit-il d'un ton menaçant. « Vous pensez avoir accompli quelque chose dont vous pouvez être fier ? Vous restez des moins que rien. » Te ut trompes, Richard, répliqua Sophia en es arrogant. « On n'a pas besoin de ton approbation ni de celle de quiconque. Tout ce dont on a besoin, c'est de notre propre respect. Et toi, tu n'es pas digne d'une autre. » À cet instant, Amelia et Sophia sentirent la force qui grandissait en elles. Elles n'étaient plus les enfants faibles et rejetés d'autrefois. Elles étaient des femmes fortes, confiantes en ce qu'elles étaient devenues. Richard, l'homme qui les avait autrefois rabaissées, n'était plus qu'un perdant dans l'histoire de leur vie. Fou de rage, il les fusilla du regard.
Vous pensez que je vais pardonner ça? Vous ne méritez pas de respect. Vous ne serez jamais au-dessus de moi, cria-t-il. Amelia laissa échapper un rire froid. Richard, tu n'as plus à t'inquiéter pour nous. Tu n'as plus aucun pouvoir sur nous. La tension dans la salle monta. Tous les regards étaient braqués sur eux, mais Amelia et Sophia ne fléchirent pas. Elles avaient affronté trop d'épreuves pour être ébranlées maintenant. Richard n'était qu'un dernier obstacle à surmonter. Alors que la confrontation s'intensifiait, une silhouette émergea de la foule. C'était Michael, l'homme qui les avait aidés dès le début. Il fixa Richard d'un regard glacial et déclara « Je crois qu'il est temps de mettre fin à tout ça. Richard, tes agissements ne peuvent plus rester impunis. Tu as fait trop de mal pendant toutes ces années. Il est temps que tu assumes les conséquences. » Richard se tourna vers Michael, les yeux brillants de fureur. « Tu penses pouvoir me faire quoi que ce soit ?» grogna-t-il. Michael s'avança, se plaçant entre Richard et les sœurs comme un rempart. « Je ne suis pas juste un médecin, Richard. Je suis quelqu'un qui a vu la douleur que tu leur as infligée, et je ne te laisserai plus leur faire de mal. » La foule commença à murmurer. Richard réalisa que la situation lui échappait. Les gens ne le craignaient plus comme avant et commençaient à voir la vérité. Il n'était pas seulement un homme puissant, mais un tyran cruel et sans cœur. Comprenant qu'il ne pouvait gagner cette bataille, Richard fit demi-tour, le visage rouge de colère. « Vous le paierez, marmonna-t-il, mais personne ne l'écoutait plus. La soirée s'acheva dans le silence. Richard n'était plus la figure dominante dans la pièce. Amelia et Sophia se regardèrent, leur cœur gonflé de fierté. Elles avaient affronté leur ennemi sans peur. Elles avaient gagné, pas seulement cette confrontation, mais la longue lutte qu'elles menaient depuis des années pour prouver leur valeur. « Petite sœur, on a vraiment réussi, » murmura Sophia, la voix empreinte de joie. Amelia serra la main de sa sœur, les yeux brillants. « On n'a pas juste vaincu Richard, on s'est surpassé. Maintenant, on peut être vraiment fier de ce qu'on a accompli. » L'histoire d'Amelia et Sophia illustre la puissance de la résilience et de la détermination à ne jamais baisser les bras. Malgré le rejet de la société et des années d'adversité, elles n'ont pas laissé leurs circonstances définir qui elles étaient. Au lieu de céder à la honte et à la discrimination, elles se sont redressées, ont changé leur destin et ont bâti une nouvelle vie. Cette histoire rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à son esprit et à son courage face aux épreuves. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous encourage à continuer de partager des récits émouvants presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre appui. À bientôt.